Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager un temps de Lectio Divina et vous expliquer comment je m'y prends. Nous sommes le 1er janvier 2022 et c'est le début du défi biblique Lectio Divina, une année dans la parole de Dieu. Tout d'abord, bienvenue si vous êtes nouveau par ici, je suis Graceno. J'aime bien me définir comme étant une chrétienne ordinaire, donc une personne ordinaire mais qui est extraordinaire par la grâce de Dieu. Donc je suis l'auteur du blog erigmachristus.com qui est en lien avec cette chaîne. C'est un univers éclectique d'inspiration chrétienne tourné vers le Christ afin de le proclamer dans tous les aspects de notre vie. Donc on essaie de vivre ce qu'on appelle le kérigme. Et pour vivre le kérigme, nous abordons différents sujets qui nous aident à nous développer intégralement. Donc bienvenue sur cette chaîne, je suis très heureuse que vous ayez pris le temps de cliquer pour regarder cette vidéo. Comme je le disais, je vais vous partager un temps de Lectio Divina pour vous montrer en fait comment je m'y prends et vous allez voir c'est très simple, mais c'est aussi l'occasion de revenir sur certains éléments à repréciser ou pour vous donner des indications. Si vous avez peur de vous lancer, si vous hésitez encore à vous lancer, si vous hésitez à nous rejoindre dans le groupe Facebook. Donc là je suis simplement en train de faire l'installation et j'en profite pour vous montrer le matériel que j'ai à ma disposition. Là vous avez des stabilos de couleurs différentes parce que j'envisage d'utiliser un code couleur, mais c'est pas très certain parce que ça va allonger le temps de Lectio Divina justement. Donc ça pourrait plutôt correspondre à un autre type d'exercice, mais je voulais quand même prévoir ça. Et là vous avez ma Bible top que j'ai décidé d'utiliser pour l'occasion. Comme ça, si jamais j'ai envie d'utiliser les codes couleurs, je peux l'utiliser dans cette Bible top. Je l'ai acheté spécialement pour ça. Donc le livret Lectio Divina, et puis j'ai aussi un carnet dans lequel je vais prendre des notes parce que j'aime bien prendre des notes et puis ça me permet de garder en mémoire aussi ce que j'ai appris, ce que je retiens de ce temps de Lectio. Précédemment, là, je viens de vous montrer un livre de plus que j'ai sur la Lectio Divina. Celui-là, je ne l'ai pas encore terminé, il est différent de ceux que j'avais déjà lus. Donc je me suis dit, pourquoi pas compléter un peu mes lectures sur la Lectio Divina. Donc je continue l'installation avec mon coussin. Je suis désolée, je suis en pyjama, il était tard. J'ai choisi de faire mon temps de Lectio le soir, comme ça permettait de se reposer le matin. Donc je crois qu'il était à peu près 20 h, donc je continue de m'installer, je pose mes affaires sur le petit banc. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces bancs là qu'on peut utiliser dans le lit. Et on peut même utiliser ça avec son ordinateur. Donc voilà, vous avez un autre plan et c'est celui qu'on va garder jusqu'à la fin parce que comme ça vous pouvez me voir et voir aussi ce que je suis en train de faire. Donc là, je me suis rendu compte que mon ongle était cassé, c'est très grave. Donc j'ai d'abord limé mon ongle et ensuite je suis revenue m'asseoir et puis j'ai allumé des bougies pour commencer ce temps de Lectio. Donc je termine d'allumer les bougies. Et ensuite, comme c'est indiqué dans le livret, hein, et comme pour tous les temps de Lectio, si vous êtes un peu renseigné sur cette pédagogie de lecture et d'étude de la parole de Dieu, on commence d'abord par un temps de prière. Mais avant, j'ai sorti les codes couleurs qui étaient sur mon téléphone parce que je ne les ai pas encore imprimés. Je me suis dit au cas où j'ai envie d'utiliser les codes couleurs, au moins je les aurais à portée de main. J'ai mis mon téléphone sous silencieux. Et là, vous venez de le voir, j'ai encore regardé mes ongles pour être sûre qu'ils étaient bien limés. Et finalement, tout va bien. Donc, je regarde vite fait le livret pour voir quels sont les textes qu'il faut lire aujourd'hui. Parce que, je l'ai déjà dit, on a un plan de lecture à respecter tout au long de l'année. Et c'est ce plan de lecture-là qui nous fait explorer toute la Bible et qui nous fait lire la Bible en un an. Et c'est un plan de lecture qui s'adapte aussi au calendrier liturgique. Donc, ça permet de ne pas être en déphasage par rapport aux textes qui sont lus par l'Église. Donc voilà, j'ai terminé et
Donc j'ouvre la Bible pour repérer le texte, je regarde. Et là, je suis en train de noter dans le carnet, pas le carnet de Lectio Divina, mais mon carnet personnel, le jour de temps de Lectio. Comme ça me permettra de me repérer tout au long de l'année. Et puis, je note un peu le mois, enfin voilà. Je note quelques infos de repérage. Et ensuite, je fais également des cercles qui représentent chaque chapitre. Donc, dès que j'ai lu un chapitre, je vais le cocher pour ne pas oublier parce que dans le carnet Lectio Divina, vous avez remarqué que j'ai mis des cases uniquement pour 5 chapitres lus et pas pour un chapitre lu. Donc pour ceux qui ont rejoint le groupe et qui ont téléchargé le carnet, vous comprendrez mieux de quoi il s'agit. Et pour les autres, je vous invite à nous rejoindre, donc à télécharger le plan de lecture et à nous rejoindre dans le groupe Facebook si vous souhaitez suivre ce défi biblique, lire la Bible en un an. Et ensuite, je vais enfin débuter par une petite prière. Donc, il faut prendre un temps de prière lorsqu'on commence ce temps de Lectio Divina parce que c'est un moment de prière. C'est pas juste une lecture de la Bible, mais on prend vraiment un temps près du Seigneur, un temps avec le Seigneur. Donc, il faut invoquer l'Esprit Saint et ça nous permet de nous mettre dans une bonne disposition parce que lire la Bible, c'est prier. Donc, c'est important d'instaurer une atmosphère de prière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai souhaité prendre mon temps de lectio près du coin de prière que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédemment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire ailleurs. Mon mari a fait son temps de lectio, on ne l'a pas pris ensemble, donc il a pris son temps de lectio dans une autre pièce, sur une table. Voilà. Donc chacun fait selon sa sensibilité, selon ses désirs, selon la manière dans laquelle il se sent ou le plus à l'aise. Me disposer afin que je sois concentrée et que je ne sois pas perturbée par les bruits, par mes pensées qui pourraient m'abonder. Amen Seigneur, gloire et louange à toi, je te soumets ce temps de parole. Amen. Donc là, j'ai commencé le temps de lectio. Et comme vous le savez, il y a 4 étapes dans ce temps de lectio. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Notamment l'étape même de la lectio, c'est-à-dire la lecture. Ensuite, l'étape de la méditation, donc la méditation. L'étape de l'oratio, qui est la réponse qu'on va donner au texte qui est lu, donc la prière. Et ensuite, l'étape de la contemplation. Je ne vais pas revenir sur l'explication de ces différentes étapes. Mais c'est ce que je suis en train de faire durant ce moment. Je lis et je laisse la parole me parler, je laisse la parole me pénétrer. Et ensuite, je fais oraison. Et là, je vais prendre des notes. J'aime bien prendre des notes. Tout le monde n'est pas obligé de prendre des notes. Mais moi, je pense vraiment que c'est important, surtout dans l'étape de l'oratio. Mais attention, il ne s'agit pas de faire une analyse de texte proprement dit. Il faut vraiment laisser le Seigneur nous parler. Parce qu'on peut être tenté, même moi... J'ai été tentée, d'autant plus que là je ne suis pas dans une chapelle en train de prier et que j'ai très peu de documents avec moi, parce que quand on n'a rien pour noter, on se laisse plus facilement aller. Mais là j'avais des choses pour noter, j'étais chez moi, donc j'étais quand même dans un certain confort. Donc il faut retenir que dans la méditation, on interroge le texte, d'accord? Et ça peut se faire pendant la seconde ou la troisième lecture. On peut faire 2, 3, 4, 5 lectures si on le souhaite. Ça dépend du temps dont on dispose et du temps qu'on a envie de donner au Seigneur, qu'on a envie de prendre près du Seigneur. Donc même s'il y a des choses qui vont nous bousculer pendant ce temps de lecture et qu'on a envie de les noter, il ne faut pas se laisser avoir. Parce que c'est le Seigneur qui nous parle et on doit demeurer en fait dans une attitude d'écoute. En revanche, quand on va quitter l'étape de la lectio et qu'on va entrer dans la deuxième étape qui est l'étape de la méditation, à ce moment-là, on peut commencer à réellement prendre des notes
et à mettre en mots ce qui nous vient, l'émotion intérieure qui nous viennent, ce que le Seigneur nous met à cœur. Voilà. Donc c'est ce que j'étais en train de faire pendant ce temps et c'était vraiment, vraiment très agréable. Donc pour le reste de la vidéo, ou plutôt pour le reste du temps de Lectio que j'ai pris ce 1er janvier 2022 et que j'ai souhaité filmer pour te montrer comment je m'y prends et peut-être pour t'encourager à nous rejoindre dans le groupe Facebook, à relever ce défi lire la Bible en un an. J'ai choisi de filmer, donc je voulais te montrer comment je m'y prends. Et dans le déroulé que tu es en train de voir, je vais mettre en pratique les autres étapes de la Lectio Divina, à savoir l'oratio et la contemplation. Il faut noter quand même que j'ai été dérangée une fois par mon chat et j'ai aussi été dérangée par mon mari, mais en fait il ne savait pas. Ce que j'avais fait, c'est que j'ai oublié de lui dire que je prenais mon temps de Lectio maintenant parce qu'il était occupé à une autre tâche et puis on n'avait pas prévu de le prendre ensemble. Et je ne lui avais même pas dit que je devais filmer, donc il y a un moment où il est arrivé dans la pièce, mais je n'ai pas laissé cette séquence dans la vidéo. Je n'ai pas laissé la séquence avec mon chat non plus. Et d'ailleurs, je crois même qu'elle n'a pas été filmée, parce que en fait, le défi, c'est qu'il fallait à la fois rester concentré et essayer de filmer pour te montrer, pour vous montrer comment j'ai fait. Donc il fallait que je mette un chrono qui me dise il est temps d'aller voir si la caméra s'est pas arrêtée. Et puis vers la fin, j'ai simplement laissé tomber. Je me suis dit bon, j'ai assez d'images déjà pour montrer ce que j'ai fait. Le plus important, c'est ce que je vais expliquer. Ce n'est pas tant ce que je fais, d'autant plus que je ne fais même pas de plan très resserré pour vous montrer ce que je suis en train de noter, etc. Ça reste quand même personnel comme temps de prière, comme note. Voilà. Mais on pourra en parler uniquement dans le groupe Facebook avec les personnes avec lesquelles j'échange, qui ont souhaité faire ce défi, parce qu'on doit faire des bilans. Donc à ce moment-là, je pourrais éventuellement aller dans le détail pour dire ce que j'ai noté, pour prendre un exemple, pour aider justement les personnes qui ont du mal à prendre ce temps de Lectio Divina et à suivre les 4 étapes, parce que ce que j'ai constaté, c'est que ça peut être difficile de se demander ou de savoir quand est-ce que le Seigneur nous parle. Donc le Seigneur nous parle à tous, mais de différentes manières. Il faut savoir être attentif, il faut savoir déceler les signes. Et moi je sais comment le Seigneur me parle. Ça peut être à travers les gens, ça peut être à travers des émotions intérieures, ça peut justement être pendant un temps de Lectio Divina comme celui-là. Donc il faut pouvoir discerner vraiment dans l'émotion intérieure qui nous viennent,
qu'est-ce qui vient du Seigneur, qu'est-ce qui me parle. Donc c'est vraiment ça le temps de l'oration et le temps de la contemplation. Parce que dans la contemplation, on se demande ce qu'on a reçu comme révélation et quel est l'enseignement justement qu'on peut tirer de ce qu'on a lu. Sachant qu'on ne pourra jamais, ou dans de très rares cas, tirer le même enseignement, même si on a lu le même texte en même temps. Et c'est ça qui fait justement la richesse de ce défi biblique. Et j'espère sincèrement que tout au long de l'année, on va pouvoir échanger dans le groupe avec beaucoup de joie. Et qu'on va pouvoir se laisser illuminer par la parole de Dieu qui nous transforme, qui transforme nos vies. Voilà, je suis très contente d'enregistrer cette vidéo. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, des recommandations, etc. Alors je dis beaucoup etc. mais bon, etc. quoi. Et le plus important quand même, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en cliquant sur s'abonner et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu apprécies mon contenu, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça pourra intéresser d'autres personnes. Je te remercie de m'avoir regardé, surtout écouté. Je te remercie pour tes encouragements. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Si tu souhaites échanger, ça se passe dans les commentaires. Je t'invite à échanger librement, mais attention avec bienveillance et respect. On respecte les autres, même si on ne les connaît pas, même si ce sont des échanges virtuels. Et moi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo, ou sur le blog, ou sur Instagram, ou sur Facebook, ou dans le groupe Facebook du Défi Biblique 2022, Lectio Divina, une année dans la parole de Dieu. À bientôt.